Bonjour et bienvenue dans ce Snap, je m'appelle Clara et aujourd'hui on va parler d'un classique signé Edgar Allan Poe, Le chat noir, The Black Cat. Vous vous êtes déjà demandé ce qui peut se cacher dans les profondeurs d'un cœur humain, comment une décision en apparence anodine peut se transformer en cauchemar? Ce récit fascinant d'Edgar Allan Poe nous emmène dans une plongée glaçante au cœur de la psyché humaine, où l'amour et la tendresse cèdent la place à la violence et à la folie. Mais attention, c'est pas juste une histoire pour se faire peur, à la lumière tamisée, c'est une réflexion profonde sur la culpabilité, les ravages de l'alcoolisme et la façon dont nos pires actes finissent toujours par refaire surface, peu importe à quel point on essaye de les enfouir. À travers les yeux d'un homme qui perd pied face à ses impulsions les plus sombres, on explore non seulement nos propres zones d'ombre, mais aussi les conséquences terrifiantes de laisser ces ténèbres prendre le contrôle. Alors est-ce que vous êtes prêts à faire cette balade à la frontière de l'horreur et de la morale ? Merci Clara pour cette belle introduction. On va directement plonger dans le premier chapitre qui s'intéresse à la descente en enfer de l'alcool vers la folie. Alors on commence ce premier chapitre avec un narrateur qui a l'air tout à fait aimable et doux au départ. Exactement, il adore ses animaux, surtout son chat noir, Pluton, avec qui il partage une affection spéciale. Mais les choses prennent vite un tournant qui est très sombre. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment et pourquoi cet attachement se transforme en quelque chose d'aussi tragique ? Tout commence à basculer quand le narrateur qui, au début, semble gentil et bienveillant, commence à changer. L'alcool entre dans sa vie, d'abord comme un petit plaisir, mais il devient rapidement une addiction. Et l'alcool agit comme un poison sur lui. Ça détruit sa personnalité douce, ça libère des côtés plus sombres de lui-même. Il devient en fait de plus en plus colérique et imprévisible. C'est un homme en conflit avec lui-même. Et ce qui est troublant, c'est que cette colère, elle s'abat sur ceux qu'il aime, y compris ses animaux. Et c'est d'ailleurs son chat Pluton, le chat noir, qu'il aimait énormément au début, qui va commencer à devenir sa cible principale. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment dérangeant, parce que Pluton représentait une source de réconfort, un compagnon fidèle. Mais l'alcool change tout. Une nuit, dans une crise de rage aveugle, le narrateur s'en prend à Pluton et commet l'irréparable. Il le mutile violemment. Ce moment, il marque un véritable point de non-retour. Non seulement il brise physiquement le lien avec son animal, mais il brise aussi une partie de lui-même. Ce qui est encore plus tragique, c'est qu'il ressent de la culpabilité après cet acte, mais cette culpabilité se transforme en une obsession destructrice au lieu d'être une voie vers la rédemption. Ça a l'air d'être un tournant dans cette histoire, mais est-ce que cet événement aurait pu être un appel à changer, à se racheter ? On pourrait penser ça, mais c'est pas du tout ce qui arrive. Peu de temps après, un incendie mystérieux détruit une grande partie de la maison, emportant avec lui Pluton. Cet événement, loin d'être libérateur, alourdit encore plus son fardeau émotionnel. Mais c'est pas fini parce qu'un nouveau chat noir entre dans sa vie. Il ressemble étrangement à Pluton, sauf pour une tache blanche sur sa poitrine. Ce nouveau chat, il devient une sorte de fantôme vivant, un rappel constant de ses actes passés. Et il provoque chez le narrateur des sentiments de peur, des sentiments de colère et de culpabilité qui ne font qu'alimenter davantage sa descente aux enfers. Donc ce nouveau chat, c'est une sorte de symbole ou une sorte de punition ? C'est exactement ce qui est fascinant. Il peut être vu comme une représentation de la culpabilité du narrateur ou même comme un symbole du karma. Ce qui est clair, c'est que ce chat devient un élément central dans la spirale descendante du narrateur. Il est obsédé par cet animal, il est incapable de s'en détacher tout en étant hanté par ce qu'il représente. Donc on comprend que l'alcool, la culpabilité et les actes de violence deviennent les forces qui détruisent tout sur leur passage chez le narrateur, y compris ce que le narrateur d'ailleurs chérissait le plus, son chat. Exactement, et ce qu'on va découvrir dans le prochain chapitre, c'est que la spirale continue. On va plonger encore plus dans la folie et dans les conséquences des actions du narrateur. On va voir comment cette culpabilité croissante et cette obsession vont continuer à déformer sa réalité. Dans le chapitre 2, Edgar Allan Poe nous fait ressentir que la spirale continue. Le narrateur est à présent consumé par sa culpabilité et son obsession envers ce nouveau chat. Exactement Clara, et c'est justement là que l'histoire devient encore plus troublante. Ce chat qui arbore donc une tache blanche en forme de gibet sur sa poitrine devient le reflet vivant de la culpabilité du narrateur. Ce détail physique du chat, presque anodin au début finalement, il se transforme en un symbole terrifiant, rappelant au narrateur ses actes passés et ses fautes impardonnables.
Plutôt que de lui offrir une rédemption, ce chat devient un miroir de ses propres ténèbres. Le narrateur est constamment hanté par l'idée que ce chat le surveille et qu'il incarne un jugement silencieux mais implacable. Et c'est là d'ailleurs que la psychologie du narrateur s'effondre encore plus. Plutôt que de se confronter à ses fautes, il préfère les refouler, les nier ou même les rejeter d'ailleurs sur le chat. Au lieu de voir ce chat comme une chance de réparation, il le perçoit comme un bourreau, comme une menace. Sa maison, autrefois un refuge, se transforme maintenant en une prison où chaque recoin semble inspirer la peur et la culpabilité. Il se retrouve piégé littéralement et émotionnellement entre ses propres murs, avec le chat comme geôlier. Et l'entourage du coup du narrateur, comment par exemple sa femme joue-t-elle un rôle dans cette descente aux enfers ? Sa femme, c'est l'un des derniers piliers de stabilité dans sa vie, mais même cette relation finit par se détériorer. Elle essaye d'intervenir, elle essaye de raisonner son mari, mais à chaque fois ses efforts sont vains. La tension entre eux atteint son paroxysme alors qu'elle devient, malgré elle, une victime collatérale de cette spirale destructrice. Elle voit bien que le chat n'est pas seulement un animal, mais le catalyseur des troubles intérieurs de son mari. Mais ses tentatives pour désamorcer la situation ne font qu'aggraver les choses, parce que le narrateur est désormais incapable de distinguer la réalité de ses hallucinations et de ses obsessions. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une issue possible ? On sent bien que les choses vont basculer, mais jusqu'à quel point ? Malheureusement, tout bascule lors d'un moment de folie ultime. Dans une tentative désespérée de se débarrasser du chat et de ce qu'il représente, le narrateur cause la mort tragique de sa propre femme. Cet acte devient le point de non-retour et ce chapitre montre à quel point la culpabilité non résolue et l'incapacité à affronter ses propres problèmes peuvent pousser quelqu'un à commettre l'irréparable. D'où le concept de descente aux enfers. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre ? Dans le prochain chapitre, un meurtre révélé, on explorera les conséquences de cet acte tragique. Comment le narrateur va-t-il gérer cette nouvelle culpabilité et surtout, va-t-il pouvoir échapper aux répercussions de ses propres actions ? On plonge encore plus profondément dans l'horreur. On arrive maintenant au chapitre 3 qui s'appelle « Un meurtre révélé ». Et ici, on atteint le sommet de l'horreur et de la folie. Exactement, Clara, c'est là que le récit prend une tournure encore plus sombre. Dans un moment de pure folie, le narrateur dépasse donc les limites de l'horreur en attaquant violemment sa femme, qui jusque-là avait été d'ailleurs son dernier lien avec une certaine normalité. Ce meurtre, c'est pas seulement un acte physique, mais ça symbolise une lutte intérieure, un combat contre les ténèbres qui l'ont envahi. Et pourtant, dès que l'acte est commis, il est immédiatement submergé par une nouvelle terreur. Comment cacher son crime ? Alors justement, comment est-ce qu'il gère ça ? Il va méticuleusement dissimuler le corps dans un endroit où personne ne penserait le chercher, c'est-à-dire dans le sous-sol de sa propre maison, et il construit un tombeau derrière un mur de briques et de plâtre, transformant le lieu du crime en une façade impeccable. Pendant un moment, tout semble sous contrôle et le narrateur ressent même une étrange satisfaction, comme un sentiment de victoire, comme s'il avait triomphé de son propre désespoir. Mais ce sentiment de sécurité, il dure pas vraiment longtemps. Parce que bien que le narrateur soit convaincu de la perfection de son plan, son esprit, lui, il reste hanté. Le chat, cet étrange symbole de sa culpabilité, il a disparu à ce moment-là. Mais son absence pèse lourdement. C'est comme si ce vide amplifiait sa paranoïa et sa culpabilité. Puis les jours passent et la police arrive pour enquêter. Il fouille toute sa maison, mais ne trouve rien d'incriminant, ce qui renforce temporairement son arrogance. À ce moment-là, il se convainc lui-même qu'il est au-dessus de tout soupçon. Ah d'accord, donc il se surestime lui-même à ce moment-là, et du coup ça va conduire à sa chute, j'imagine. À ce moment-là, il est tellement imbu de sa personne qu'il va jusqu'à inviter les policiers dans la maison pour leur montrer qu'il n'a rien à cacher. Il frappe même le mur derrière lequel repose sa femme. Mais c'est là que tout bascule parce que derrière le mur, le chat qu'il croyait disparu émet un cri strident dévoilant la vérité à la police. Ils abattent donc le mur et découvrent le corps avec le chat perché au-dessus, comme un témoin silencieux mais implacable de son crime. Ah oui, c'est ce qu'on appelle une ironie tragique, parce que le chat qu'il avait essayé de fuir finit par le trahir et tout s'écroule autour de lui. C'est exactement ça, ça devient le rebondissement qui souligne toute la profondeur du désespoir du narrateur. Le chat est devenu un symbole
de son déclin moral et de sa culpabilité. Et cette conclusion, elle donne un sens effrayant au récit. On ne peut pas échapper aux ombres que l'on a créées soi-même. On va voir ensuite dans la conclusion quel thème majeur Edgar Allan Poe a voulu transmettre à travers ce récit. Restez avec nous. On va donc récapituler ce voyage terrifiant à travers Le Chat Noir d'Edgar Allan Poe. Tout commence avec un homme doux, attaché à ses animaux et à sa femme, mais dont la descente dans une folie alimentée par l'alcool le pousse à commettre des actes atroces. Ce qui débute comme une vie paisible sombre rapidement dans l'horreur avec des épisodes de violence contre ceux qu'il aime le plus. La culpabilité et la paranoïa s'installent, l'entraînant dans une obscurité toujours plus profonde et un cycle de destruction dont il ne peut pas s'échapper. En tentant d'effacer les preuves de ses crimes, il scelle son destin. Sa tentative de dissimuler le corps de sa femme derrière un mur semble, dans un premier temps, réussir. Mais c'est finalement ce même mur et le chat noir qu'il avait cherché à fuir qui le trahit, révélant la terrible vérité au grand jour. Cette histoire, elle agit comme un sombre avertissement sur les dangers de céder à nos impulsions les plus sombres. Elle illustre comment nos péchés les plus profonds finissent toujours par ressurgir, démontrant l'inévitabilité de la culpabilité et la certitude glaçante de la rétribution. À travers ce récit, Edgar Allan Poe nous offre une plongée dans les profondeurs les plus obscures de la nature humaine, où les choix d'un homme deviennent les chaînes de son propre enfer. Merci Paul pour ce résumé percutant et merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi ce snap jusqu'à la fin. On espère que cette exploration des thèmes de la culpabilité et des conséquences vous a captivé. À bientôt pour un nouveau snap.